À grande échelle, ça donne ce qu'on appelle le Hollander Bitter. C'est un mixeur, mais un peu plus grand, qui est destiné simplement à cette industrie-là. Ça ramollit bien les fibres et ça accélère beaucoup de choses. Et là, ça fait à peu près le même problème. Ça ramollit pour que tu puisses avoir une pâte fine et un papier très fin. Maintenant là, si vous regardez un peu, ouais, vous allez voir que ça commence à se découler. Voilà, ça commence à se ramollir. Ouais. Il y arrivera un moment où vous ne pourrez plus faire la différence entre les fibres et la solution. Et la solution. Ouais. C'est l'intérêt de pulpage. Après, c'est à partir, c'est dans cette étape-là que tu peux commencer à jouer sur les effets que tu veux. Comme la couleur ou l'effet, parce que tu peux faire n'importe quel papier que tu veux. Par exemple, je prends l'exemple de ce que Diop me disait à propos de l'incubateur, le fait de faire des packaging pour du lait, etc. Tu peux faire du papier qui est imperméable. Quand l'eau touche, c'est à partir de ce moment-là que tu fais, en ajoutant des additifs chimiques à des concentrations bien déterminées. Donc là, moi par exemple, j'utilise ce qu'on appelle sizing ou encollage. Je l'ai commandé à Montréal. D'accord. Et les pigments noirs que vous voyez avec ce sachet-là. C'est ce que j'ai commandé. Donc là, à des concentrations différentes, ça donne non seulement plus de rigidité au papier, mais ça travaille sur l'effet et ça facilite la formation de la feuille. Donc après, là, si vous voyez, il y a des ordres. Tu mets par exemple d'abord les pigments, si tu peux mettre des pigments. Si tu peux faire un papier de couleur que tu veux, les couleurs que tu veux. Moi, pour l'instant, j'ai que du noir. Je peux faire du blanc. Le blanc, c'est très simple. Il suffit juste de blanchir, de bleaching. Après, bon, tu peux faire n'importe quelle couleur que tu veux. Après, ce que tu fais à partir de là, bon, je peux montrer un peu aussi comment c'est. Voilà, tu peux détailler un maximum le processus. Voilà. Donc là, c'est un peu les pigments noirs que j'utilise, c'est ça que j'ai utilisé sur ça. Parce que ça, c'est pas la couleur. C'est pas la couleur naturelle au départ. Ouais. Si tu ne fais aucun traitement de couleur, tu vas avoir le craft que vous voyez, l'autre couleur, le marron là. C'est en fonction des traitements que tu vas changer de couleur. Donc après, bon, ce qu'on va faire, c'est de mettre d'abord un peu d'encollage, un peu de traitement. Un papier ne peut ne pas avoir d'encollage, c'est essentiel. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'abord un peu. Voilà, et après, vous allez voir que voilà, merci. Vous allez voir que la couleur change. Ouais, c'est beaucoup plus foncé là. Ouais, c'est beaucoup plus foncé. On va partir de là à là. Et là, à partir de là, tu as ta pâte à papier qui est prête. Donc, tu as ta pâte à papier qui est prête avec les fibres dedans. C'est un peu ce que vous voyez là. J'ai eu à préparer. C'est l'étape suivante, quoi. C'est l'étape, voilà. Ça donne ça. Là, c'est là qui donne ça. D'accord. Après cette étape, on arrive. Après là, vous avez les fibres ramollies. Là, c'est déjà beaucoup plus concentré, Voilà. on dirait. Voilà. Parce que là, c'est les fibres que vous voyez après mixage et vous voyez, c'est très ramolli quoi. C'est le mixeur qui permet de faire ça. Parce que si c'est pas très ramolli, ça va ça va apparaître sur le papier. Donc à partir de là, tu as ta pâte à papier qui est prête. C'est ça la pâte à papier. À ce moment-là, c'est ça qu'on appelle la pâte à papier. Donc la pâte à papier, dès qu'elle est prête, après ce qu'on fait, ça c'est du handmade paper, c'est la fabrication de papier à la main. Après avoir démontré, je vais vous montrer un peu sur la machine, à l'échelle industrielle, comment ça se fait dans les autres pays, comment ça se passe dans les autres pays.
Après, ce que nous faisons, c'est ça, c'est en vague. C'est un peu pour mélanger la pâte à papier dedans et ça va vous permettre de former la feuille. Donc ce que nous voyons là, vous allez, le grammage, c'est là qu'on le mesure, le grammage du papier qu'on veut faire. Et c'est là où tu vas faire un papier qui a un grammage élevé ou un papier qui est léger. Ça c'est l'épaisseur de la feuille. Ça c'est l'épaisseur de la feuille. Ça peut être l'épaisseur de la feuille ou la concentration de fibres par mètre carré de solution. Donc là par exemple, tu as, on va faire quoi? On va mettre la pâte à papier. Maintenant là, comment ça se fait? C'est des calculs de concentration chimique par exemple. Là, on va faire pour avoir par exemple ça, c'est ce qu'on appelle les moules. Okay. Merci beaucoup. Bon, là, il y a un papier qui n'est pas encore pris. Mais ça, c'est ce que j'ai conçu pour former les papiers. Ça, c'est des mailles, mais très fines. Ça permet, et là, c'est ce qu'on appelle le decal depth. C'est la profondeur de cette moule-là. Donc ça permet de capter l'eau et les fibres et de laisser s'échapper l'eau et les fibres Tu as une feuille au final, une fois que toute l'eau c'est pas encore une feuille, mais ça laisse une pellicule et après tu transformes en... C'est carrément une feuille après ça. Ah ouais. Joe. Voilà. Là, c'est du papier. D'accord, il ne reste plus qu'à sécher. Il ne reste plus qu'à sécher et à traiter. Donc là, c'est un peu du papier. C'est du papier. Donc c'est là, ça va nécessiter un peu de temps de séchage. C'est pas en fonction du grammage, ça sera pas long, ça sera quelque chose comme 2 heures de temps. Maximum c'est le climat, parce que ça va intrinsèquement dépendre du climat. Et là, à partir de ce moment-là, bon, c'est là où ça diffère un peu d'un pays à un autre. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a les autres pays, par exemple en France ou en Angleterre ou les autres pays, ne font pas ça forcément comme ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'autre côté, ce côté-là. Ok, pour que la feuille soit beaucoup plus... Ils utilisent ce côté-là et ils ont un autre truc qui est un peu comme ça. C'est ça qu'on appelle le mold and decal. Le decal, ça va un peu venir se mettre là, pour quand tu prends de l'eau. Ouais, ça puisse rester un peu. Et après, ils enlèvent le mold and decal et la feuille est là. Une fois que la feuille est là, ce qu'ils font, c'est du couching. Ils transfèrent la feuille sur une autre surface. Ils font comme ça, ils déposent la feuille sur une autre surface. Après, ils prennent cette feuille-là, pressée, c'est pour ça que j'avais pris cette presse. Presser la feuille, éliminer le maximum d'eau, ensuite sécher. Mais là, au Sénégal, c'est pas on n'a pas besoin. Moi, j'ai expérimenté ça. Mais le problème, c'est que tu auras un problème pour le séchage. Parce que le papier, quand il sèche, il se rétrécit. Et quand, par exemple, tu prends le papier, tu le ouvres pour nous, ça va sécher, ça va se rétrécir et le papier sera ondulé et très difficile de remettre à plat. Et pour faire ça, moi, je me suis dit que je vais faire ça dans ces cadres-là. Et ça va sécher ici. Et quand ça sèche, ça ne plie pas, ça n'ondule pas. C'est bien, ça adhère bien aux extrémités. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Après cette étape-là, c'est le séchage. Après le séchage, on a le papier qui est là. On tient cette feuille. On a cette feuille là, voilà. Donc après là, c'est du papier qui était à base de tiges de banane et il ne reste que les traitements. Les traitements maintenant, c'est des machines, c'est une machine en gros que je vais vous montrer. La machine, elle permet en gros, vous voyez ces marques-là, c'est des imperfections. Donc la machine, elle permet de lisser le papier. Je vais vous montrer ça, après. Je suis en train de demander à concevoir ça avec les gars de l'ESP. Donc après cette étape-là,
beaucoup de ces machines, ça aplatit carrément le papier, ça lisse le papier. Après, ça sera un peu comme ça. D'accord, beaucoup plus lisse. Au toucher déjà. Voilà, au toucher. Après cette table-là, le papier là, on ne peut pas faire la différence entre ce papier et un papier industriel. Donc après l'eau, une étape ici, vu que je vais faire les sachets, il y aura une autre machine pour amener des matrices de coupe et de forme. C'est juste ça, c'est juste des matrices pour découper, mais exactement. La matière première, la matière première est là. Mais après da ngay jël papier bi nga teg ko ci matrice bi mu jaaral la ci coupe ak forme sachet. Ça va te permettre d'aller vite. D'aller plus vite, ouais. Parce que d'industrialiser le process, quoi. Li ci gën a am solo mooy de rentabiliser. C'est un process fait à la main. C'est la raison pour laquelle pour le moment. Après, petit à petit, tu peux industrialiser et faire concevoir des trucs qui vont t'accélérer un peu certaines choses. Comme l'extraction des fibres, il y a une machine qui te permet vraiment très vite. Tu prends la matière première, tu ouvres cette machine, tu prends la matière organique, tu le fibre du dessin. Très vite. Après là, c'est juste lisser et conditionner le lait pour faire c'est un peu comme la laine. Après, le maco ça porte et ce sachet là, il n'y a personne qui le fait au Sénégal. Entièrement made in Sénégal avec des intrants sénégalais. Ecolaf, c'est son entreprise, hein? Ecolaf, c'est mon entreprise. Et là, bon, machine même l'impression, affaire bang ici, je peux sortir ça, vous montrer un peu comment je le fais. Mais on voit bien l'impression dessus. C'est du embossing powder. Je pense que je vous demandais à un moment un projet sur les impressions 3D. Oui, pour faire un logo. Voilà, exactement, c'était pour ça. Parce que le numéro de moi, tampon, impression en 3D. Tampon, il m'a fait une solution, il m'a fait tampon, après il y a d'autres qui qu'on appelle embossing powder, après avec de la vapeur. C'est juste pour essayer d'être autonome à 100%, de le préparateur au papier, de conditionner pour ça, de imprimer ça des clients. C'était la raison pour laquelle je le fais. Mais après, on peut bien chercher à collaborer avec Benin cabinet pour les impressions. Donc en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe le process. Après, je vais faire une machine pour montrer un peu à l'échelle industrielle. D'où est partie cette idée? D'où est venue cette idée de vouloir fabriquer? Très bonne idée. D'abord, le projet c'était du recyclage il y a longtemps. Après, de fil en aiguille, en apprenant. Ouais, en apprenant. Et au début, il y a énormément de gens qui me disaient d'importer. Moi, j'ai voulu faire des papiers ici. Et j'ai fait de la biologie aussi dans le processus. Ça m'a appris d'en savoir plus sur les procédés chimiques pour délifier, pour enlever les fibres et les concentrations pour un peu calculer les grammages, etc. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 ans, je pense, que j'ai commencé à me dire qu'on peut utiliser de la fibre non issue de la déforestation du bois pour faire du papier. Et petit à petit, bon, je me suis concentré petit à petit dans ça. Au début, on me disait d'importer, c'est du business d'importer, etc. Mais j'ai jamais importé de sachet, j'ai voulu faire ça. Ça m'a pris du temps pour un peu. C'est toujours plus dur, mais au final, c'est un peu trop. Et ça fait combien de temps que tu es sur le projet? Ça fait un an et demi. C'est le temps que j'ai fait avec PICG. Donc après, c'est à peu près la même chose qu'ils ont fait. C'est des feuilles à prendre. Là, c'est le modèle brut, pas encore lissé. C'est le modèle brut. Et là, c'est même un peu plus vous allez voir. Mais ça, c'est rien, puisque la machine va enlever tout ça. C'est un peu cette machine-là. C'est une sorte de presse de presse. Okay. Tu vas mettre le papier entre ces 2 rouleaux-là, lisse, ça va lisser le papier qui sera après au final. Voilà, et là. Smooth, ça le papier. Ouais.
Ça, c'est la première étape. Après ça, là, Juste après séchage, on passe. juste après le lissage, on passe au lissage. Et après le lissage, tu as le papier qui est prêt à être transformé en n'importe quelle matière qu'on veut. Il faut savoir que ce qu'on peut faire énormément de choses avec. Donc après ça, c'est les matrices de forme que je disais. Vous voyez les formes là, c'est les formes de ce que tu veux faire. Ça peut être un sachet, ça peut être un box, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, avec le papier, tu peux tout faire avec le papier. Et ça, c'est du craft. Hein? Les enveloppes, tu peux tout faire avec. Tout. Là, c'est juste, vous voyez, les matrices qu'on fait. C'est une seule machine qui est capable de faire différentes matrices ou chaque produit que tu veux faire, il te faut une machine pour ça? Par exemple, pour les sacs, il va me falloir 3 matrices qui sont comme ça. Par exemple, en fonction des tailles. Taille S, taille M, taille L. Donc chaque taille, il y aura une matrice. Et après, si tu veux aussi faire d'autres produits, par exemple des box, etc., pour chaque box, il y en aura. Tu as juste quand tu veux faire ce produit-là, prendre le papier et le mettre sur ça. Donc comment ça se fait? Ça se passe comme ça. On prend le papier, on met dessus. Après, on fait passer ça. C'est ça va créer des rainures en fait pour que ce soit plus facile. Exactement, c'est les coupes et rainures. Ya se cortó. Après là, il y a Carlos, vamos a pasar ahora ça permet de gagner énormément de temps. Sans ça, plier le sachet. Et puis même pour la précision, voilà. Si tu veux en faire des milliers par mois, ça devient bon. Et c'est rien de compliqué, c'est rien de compliqué. Ah bah on a vu ça. Hein? C'est rien, absolument rien de compliqué. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a une maîtrise à avoir. Il y a une maîtrise à avoir, mais après, à l'échelle industrielle... En ce moment, il n'y a plus rien de compliqué. Après, c'est ça. Là, c'est des boîtes à pigeons. Hein? C'est avec intelligence. C'est avec intelligence. Après, à partir de là, tous ces trucs que vous voyez là, il n'y en a pas au Sénégal. C'est la matière première qui est le papier, qui est vraiment en manque. Même les boîtes pizza, les sachets papier, on importe tout. Après, il y a cette possibilité-là de mettre sur le marché ces produits. Et il y a cette possibilité de relancer les acteurs qui sont dans le marché et qui sont dans l'importation, de venir acheter avec nous. On ne va pas les vendre ça plus cher, mais on va quand même contribuer au développement de leur vie. C'est tant mieux si la chaîne reste en interne et qu'il n'y a pas exporté. C'est ça. Là. Et justement, moi je suis en train par exemple de concevoir une base de données pour répertorier un peu les futurs, les prospects. D'accord. Et moi je me suis dit que la chose qui est plus importante pour l'entreprise n'est pas seulement de travailler avec directement les clients directement, mais d'avoir ces intermédiaires-là qui sont actuellement dans le marché, dans le domaine du packaging. Tu vas venir, tu vas vendre aux clients directement, ces gens-là auront peut-être des problèmes. Parce que tu as coupé la chaîne, et voilà, et tu as quand même des images, des valeurs de ton entreprise qui peuvent vraiment convaincre les clients. C'est quelque chose qu'on fait entièrement à la main. La papeterie, ça... Pour le moment, quoi. À la main. Mais les papeteries, le problème, c'est qu'ils polluent excessivement. Et là, c'est un process fait à la main qui ne pollue pas. On utilise les bois des déforestations, on n'utilise pas le bois, on utilise des déchets agricoles. Ça, c'est des déchets agricoles. Oui. C'est là où c'est le plus intéressant, je pense, parce qu'il y a des hectares de bananes. Exactement, il y a des hectares. On en a parlé lors de la réunion avec le CG, je pense. Après, tu mets sur le marché une alternative solide aux déchets plastiques qui sont interdits par la loi depuis 2015. Et il n'y a toujours pas d'alternative solide. C'est ça le problème. Donc après, c'est un peu ça. Je pense que Mme Diallo a voulu vérifier, voir la chaîne de production, effectivement. Est-ce que c'est fait ici? Effectivement, c'est voir la maîtrise du process. Maîtrise du process. Donc c'est un peu ça. Et à l'échelle industrielle, quand tu le fais un peu à l'échelle industrielle, c'est un peu ça qu'à ça que je vais montrer un peu. Tu peux en faire ça, tu peux en faire 1000 par jour ou 500 par jour. C'est juste que ça dépend. Ça dépend. La matière première déjà, c'est sûr que tu l'as en compte. Parce que le Sénégal produit minimum 45 000 tonnes de bananes par année. Minimum. Et ça aussi un peu. Et après, quand tu prends ce chiffre-là et que tu
calcules ça avec la demande que tu as ou avec ta capacité de production de ton entreprise, tu peux te rendre compte que tu n'auras peut-être pas de problème de matière première de ta production. Donc tu auras juste à faire ces moules-là en quantité. Parce que moi, par exemple, après le matin, les gens viennent, ils peuvent, après vous parlez de le papier sous matrice. Après, en fonction de clients et nous livrer, nous imprimer les on peut en profiter toute l'année. Donc, tout va bien, c'est un problème majeur, c'est paper making, moi. Ils n'ont pas de soleil, séchage, mais ça prend du temps. Donc, ils utilisent un système qui vont leur coûter cher pour le soleil. Ils sont obligés de créer des espaces sous vide pour un peu, lors du séchage, que les papiers ne se rétrécissent pas et qu'ils n'ont pas de problème après pour remettre ça à plat. Donc, nous en Afrique, moi, j'ai préféré ne pas faire le coaching, de sécher ça directement au soleil, si vous voulez. Après, ça fait résoudre un peu le problème de l'ondulation. Après, tu as le papier plat, c'est moule, après, en Chine, peut-être, voilà, il y a c'est un peu mon permettre de gagner un petit peu de séquence de matière première. Après, ça permet de mixer les gars de matière première et de me tourner. Après, battre les pas. Après, nous pour faire papier. Ça s'appelle le suketa. D'accord. Suketa à au Japon. C'est un peu bambouleux. À la place de le jaune de lait, tu vas l'utiliser. Ils ont le genre de tapis en bambouleux. Oui, parce qu'eux, ils ont une industrie du papier qui est assez vieille, quoi, les Japonais. Voilà. Les moyens suketa, c'est ça qu'ils utilisent pour faire le papier. Les moyens suketa. Papier à la main. J'espère que si vous avez des questions, j'espère que ça a été clair. Bon, oui, je pense que c'est pour ça qu'on était venu, hein, juste s'assurer de la maîtrise du process. Voilà. De ce que tu as démontré là, bon, il y a déjà une certaine maîtrise. Ça sera passé aux étapes suivantes. Non, c'est bon. Il est au petit pilote. Hein? Exactement. J'ai compris que vous faites des recherches, vous êtes au petit pilote. J'essaie d'être très débrouillard, surtout d'avancer. Et surtout d'avancer avec les moyens du bord. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait que vous ayez commencé sans avoir commencer avec les moyens du bord. Dans tout ça, j'ai mis ça en place pour essayer de mettre ça à petite échelle. Au moins, c'est parce que c'est un projet, tu peux parler, mais c'est la raison pour laquelle on est là en fait. Voilà. Mais tant que tu ne montres pas, au moins vérifier. Par exemple, si je n'avais pas ces trucs-là, je n'allais pas pouvoir montrer ce que je veux faire. Et peut-être que le projet ne pourra pas avancer. Mais avec ça, au moins, tu te donnes les moyens d'avancer. C'est un peu le problème ici, c'est que les gens sont beaucoup dans la théorie et de voir quelqu'un qui avance sur la pratique, c'est ça. La pratique, c'est très important. Et après ça, à l'échelle industrielle, à grande échelle, le plus important, c'est de maîtriser ta chaîne, comment tu le fais. Et après, à grande échelle, ça passe tellement. C'est des choses, tu prends d'abord, tu fais un peu de formation d'abord, parce que tu vas un peu former les gens dans les métiers. Après, ce sera un métier. Tu vas créer de l'emploi. Non seulement tu vas créer de l'emploi, mais tu vas créer un nouveau métier. Après, tu vas former les gens. Ce que nous prévoyons, c'est d'installer une unité de production à proximité de chaque endroit où la matière première est abondante. Par exemple, l'extraction de ces fibres-là va se passer à Tamba. Ces fibres-là, ou bien la matière première, vu qu'elle va se décomposer, elle ne va pas venir à l'industrie de production. On va enlever d'abord
les matières organiques, retenir que les fibres. Au niveau avant de faire déplacer au niveau des champs, au niveau des champs, moi j'ai déjà commencé à coordonner tout ça. Au niveau des champs, les machines d'extraction qu'on va utiliser seront installées là-bas. La personne qui va faire ça sera rémunérée et après la matière première sera à part à cet endroit-là. Et après, il y aura d'autres matières premières que nous allons explorer pour essayer de trouver. Par exemple, la canne à sucre. On en fait beaucoup ici de la canne. On en fait beaucoup. Il y a la compagnie sénégalaise Compagnie séculaire sénégalaise. Compagnie sénégalaise Dans le au niveau beaucoup d'hectares, au niveau de Fouta, vers là. Et les pailles de riz, c'est quelque chose comme ça aussi, c'est des fibres excellentes. Les fibres de maïs, on peut les utiliser. Il y a pas mal de trucs qu'on peut utiliser. Après, comme je l'ai dit, ça va passer par une formation du personnel. Et après, bon, ça va passer. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on était là pour ça.